Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Eh bien, Dingue de Sport va parler du décès de l'ex-entraîneur de l'ASK Urokura Tchagara qui est parti ce dimanche suite à un accident de circulation. Nous parlons également Coupe africaine interclub avec ce match nul et puis cette défaite pour les clubs togolais, 0 partout entre la SCK et la FAD d'Abidjan Plateau. Au tour aller, premier tour aller, on va dire, de la Coupe CAF. L'ASCO a perdu 0-1 face à l'AS FAR au premier tour aller de la Champions League CAF. Match retour dans les deux tableaux dans une semaine. Chez les dames à l'UFO AB au Nigeria, Pem Darko Alidis a battu Amis du Monde 4-2. Et on va en parler aussi. Mondial féminin de football, l'Espagne championne du monde 2023. La Roja a dominé les Three Lionesses de l'Angleterre 1-0. Dingue de Sport invite Latif Youma, Grégoire Attignon, tous deux de la rédaction de Sport FM, pour analyser et parler autour de ces différents sujets. Dingue de Sport, la mise en onde et l'affaire de Pélagie Mekoum, la vidéo comme toujours est gérée par Sir Fonelom. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Il était un entraîneur, il était un jeune prometteur, il était convaincu, un éducateur convaincu, ancien, on va dire, pensionnaire de l'Institut national de la jeunesse et sport. Il est désormais malheureusement parti il y a quelques heures suite à un accident de circulation. Il s'appelle Urokura Tchagara. C'est difficile de perdre un match, surtout lorsqu'on livre un match pareil et qu'à la fin on dit que vous avez perdu, c'est difficile. Je suis déçu par rapport au score, mais pas par rapport au contenu. Voilà, nous avons été présents, nous avons montré que nous savons jouer au football, mais ça s'est joué sur des détails. C'est ça la haute compétition. Et la malice des Maghrébiens a encore fait la différence ce soir. Le sort du match était déjà là. Maintenant, on n'a pas retrouvé une grande défense de la César, surtout en deuxième partie. Tout juste parce que, je l'ai une fois dit ici, mentalement nous sommes faibles. Ça s'est joué sur le mental. Cette voix, vous ne l'écouterez plus jamais. Cette voix, c'est bien celle de l'entraîneur Urokura Tchagara qui vient de quitter le monde des vivants. L'ex-coach de l'association sportive des chauffeurs de la COSA est décédé dimanche suite à un accident de circulation. Un drame qui est survenu sur la nationale numéro 1 au niveau d'Agbandi. Urokura Tchagara était pourtant sur la liste des jeunes entraîneurs prometteurs du Togo. Lui qui avait été révélé par le tournoi Sport FM lorsqu'il était à la tête du centre CSG Mounas. Ensuite, il faisait partie du staff de l'ASOTR dirigé à l'époque par Nieni Sebabi. Urokura Tchagara était par la suite nommé préparateur physique de l'ASK avant de prendre la tête du club des chauffeurs lors de la saison 2022-2023. Il avait conduit notamment les chauffeurs en Coupe continentale. Aujourd'hui, le Togo du football pleure un fils qui était promu à un avenir meilleur en carrière d'entraîneur, malheureusement arraché à notre affection. Sport FM, par ma voix, présente ses sincères condoléances à la famille du football togolais et à la famille éplorée. Que son âme repose en paix. Le choc est violent, le choc est véritablement inattendu. C'est un coup porté au football togolais de perdre, on va dire, ce jeune entraîneur prometteur. On l'a vu un peu partout, surtout à la tête de la SCK, où pendant que ce club disputait les compétitions continentales, et bien aujourd'hui, ce sera désormais parler de lui au passé. Urokura Tchagara s'est éteint hier, dimanche, suite à un accident de circulation. Grégoire Attignon, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Latif Youma, merci d'être en studio. Merci Franck, bonjour à tous. Mais on a du mal à croire à cette information, mais finalement on ne rêve pas, c'est une vérité. Malheureusement, oui, c'est l'information, c'est ce qui est arrivé hier soir après le match d'Asco de Kara. On rentrait et quand on a eu l'information, moi je l'ai lu sur une plateforme, je me posais beaucoup de questions, je faisais même des coups de fil pour savoir si c'est vrai.
Mais finalement, ce que j'ai appelé, ceux qui sont proches de cet entraîneur, j'ai tout d'abord appelé un membre de la SK qui a dit oui, malheureusement, c'est l'information. J'ai ensuite appelé quelqu'un également de CSJ Mounas, le président Tiekou Emmanuel, qui aussi a confirmé cette information. C'est un peu déplorable qu'on perde un tel entraîneur si jeune, très jeune d'ailleurs, mais qui a quand même la qualité. Tout le monde voit un peu le travail de Urukura Chagara, tout d'abord par le CSJ Mounas. C'est à travers justement les tournois de Sport FM parce que c'est l'un des centres qui prenait part donc, à cette compétition. Et c'est justement à travers cette compétition qu'on a découvert cet entraîneur. Et par la suite, il a été appelé par l'OTR où il était dans le staff de Nieni Sebabi. Je crois qu'il a également fait un tour du côté de Sarefs et de Bafilo avant donc de rejoindre l'ASK. On sait que quand on parle de Urukura Chagara, il y a toujours un joueur qui nous vient en tête, c'est Koulibaly Abdul Razak. C'est son joueur. C'est son joueur. On voit un peu quand Koulibaly marque du côté de l'ASK, quand Koulibaly marque, il y a une célébration entre Koulibaly et son entraîneur. Vous savez, c'est un jeune entraîneur, mais qui est souvent très proche donc, de ses joueurs, malheureusement. On va parler donc de Urukura du passé, c'est Urukura Chagara du passé. C'est déplorable, c'est très difficile. Et Latif, oui, l'information est tombée au sortir du match entre, on va dire, l'ASCO et l'AS FAR. C'était très difficile d'y croire, mais voilà, ces genres d'informations souvent sont toujours vraies. Urukura Chagara n'est plus. Oui, vous savez, la mort, elle est unique. Mais souvent, c'est la nature qui choque. Souvent, quand ça vient par accident de la route, ça choque. Et, on n'est jamais tombé malade. On n'a préparé personne psychologiquement à une telle situation. Hein, voilà, quelqu'un qui sort et puis qui ne revient pas, arraché à sa famille, parce que lorsque vous prenez le joueur, l'homme, il est de la quarantaine. On a tous grandi à Sokodé, on a fréquenté ensemble. Chagara, c'est un peu comme les Zarifou Mohamed, l'entraîneur de Arabia. Oui. C'est les Tchakala Mustafa, le secrétaire adjoint actuel de Semassi. C'est Latif, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous fait le lycée moderne de Sokodé. On se connaissait là-bas avant de se retrouver tous à Lomé. Voilà, chacun a pris son chemin. Lui, il est passé par l'INJS. Aujourd'hui, c'est l'administration également qui perd quand même un fonctionnaire parce qu'il travaille déjà depuis quelques années. Après avoir donné plus de priorité à sa carrière en tant qu'entraîneur, il a fini par être enrôlé par l'administration parce que, étant diplômé de l'INJS, aujourd'hui, c'est tout cela qui tombe à l'eau. Il part, il laisse sa famille, sa petite famille. C'est là aussi la vraie douleur. C'est difficile à supporter. Il était avec, selon les informations, le vice-président du CSJ Mounas, qui aujourd'hui est dans un état critique également. Je crois qu'on va souhaiter quand même un prompt rétablissement quand même à ceux qui, pour l'instant, on va dire, sont encore avec nous, mais nous espérons qu'ils vont pouvoir tenir le coup. Chagara nous a quittés. Qu'est-ce qu'on peut? Nous sommes impuissants, nous sommes sans voix. On va juste prier que son âme puisse se reposer en paix. Particulièrement à Sport FM, nous avons une histoire avec Chagara. Grégoire l'a dit, c'est le tournoi Sport FM qui a révélé l'homme. Chagara n'est pas qu'entraîneur de Mounas. Chagara, si je ne m'abuse, est le fondateur du CSJ Mounas. Et il a commencé comme ça, et puis derrière, avec les soutiens, le président Emmanuel Tiekou, et puis le vice-président dont il est question également. Aujourd'hui, il a sorti des joueurs, il a formé des joueurs. Malheureusement, c'est un entraîneur qui part. C'est difficile. Rien à dire, c'est difficile. Il doit être porté en terre à ce moment même là-bas à Nié.
Encore une fois, toutes les condoléances de Sport FM à la famille du disparu et puis à la famille du football togolais. On revient maintenant aux Coupes africaines interclubs et c'est un week-end à rapidement oublié pour les représentants togolais. Un nul, une défaite. Samedi déjà, la SCK n'a pu mieux faire qu'un 0-0 contre la FAD d'Abidjan Plateau. Et dimanche, c'est ASCO, le quadruple champion du Togo en titre qui était attendu face aux Marocains de l'AS FAR, mais à l'arrivée, c'est une défaite de 0-1 face aux militaires de Rabat. Là-dessus, on va écouter les deux entraîneurs et on commence d'abord par celui togolais, le technicien en chef des Kondona, Yao Amani. Il ne fait jamais bon de perdre un match. Sur l'ensemble de la partie d'une première mi-temps morose où on ne s'est pas créé assez d'occasions, l'adversaire n'a eu qu'un petit cadré. Voilà, ils ont mené 1-0, ils ont fait parler de l'expérience de deuxième mi-temps où on aurait pu marquer, comme on aurait pu encaisser un autre but. Ça a été un peu équilibré, mais il y a eu de la réaction au niveau de l'équipe. Voilà, c'est ça que je retiens et puis on va s'en servir pour le match retour. J'ai commencé en 4-3-3, mais vous avez vu qu'ils avaient une telle aisance, une telle facilité à ressortir le ballon depuis l'arrière parce que devant on n'était pas agressif. Dans le pressing, on est arrivé à contre-temps et puis voilà. J'ai changé en deuxième mi-temps, une autre organisation, je suis passé à 3 derrière. C'est vrai que ça laisse des brèches derrière, mais on a été un peu plus constant, plus costaud dans le jeu. On s'est créé plus d'occasions qu'en première mi-temps. Comme je vous dis, le système, ce ne sont que des chiffres, c'est l'animation que vous mettez en place qui fait vivre le système. Mais qu'il faut continuer de travailler. Il y a qu'un mois, 10 jours, je suis là, que j'ai pris cette équipe. Donc voilà, je ne suis pas un magicien. Je sais qu'il y a de la qualité dans le groupe et avec du travail, même si cette compétition est arrivée un peu trop tôt. Il nous reste encore un match retour. Au tirage au sort, tout le monde nous voyait mort. Donc voilà, on va se battre tant qu'on a un peu de chance. On ira se battre pour essayer de se qualifier, mais il y a énormément de travail à faire et je n'ai que ce mot-là à la bouche, travailler pour être récompensé plus tard. Rien à faire, continuer de travailler. En face de lui, c'était Nasreddine Nabi, le coach de l'AS FAR. Certes, c'est un bon résultat parce que nous avons vraiment respecté notre adversaire. Quand vous respectez votre adversaire, généralement, vous êtes bien récompensé. C'était le cas. Nous avons, malgré la difficulté de suivre notre adversaire, sachant qu'il a changé presque à 80% par rapport à l'année passée. Le staff a changé. Moi aussi, je suis nouveau. Notre équipe aussi, elle a légèrement changé. C'était très difficile de bien scouter, analyser notre adversaire. Malgré tout cela, on a essayé d'être le plus pointu possible. Nous avons cherché absolument de marquer le but à l'extérieur, sachant son importance, et on voulait encore ajouter deuxième mi-temps tout en fermant les issues pour notre adversaire. Je pense que nous avons été récompensés. Comme vous avez remarqué, avec toute la modestie du monde, le résultat pouvait être meilleur pour nous au niveau de but. Et voilà, c'est le football. Je remercie notre adversaire pour la compétitivité. Ils se sont donnés à fond. Mes joueurs aussi. Et permettez-moi, c'est pas facile de venir de Rabat à Lomé. Je remercie nos supporters qui sont venus nous supporter ici et ceux qui sont restés au Maroc parce qu'ils ont fait abstraction à tout peut-être malentendu et ils nous ont, à travers les pages, les réseaux sociaux, ils nous ont supporté quelques jours avant ce match-là. J'ai dédié cette victoire pour eux. Nasreddine Rabi, le coach de l'AS FAR. Grégoire Attignon, vous avez écouté les deux entraîneurs. Oui, qu'est-ce qui a manqué à ASCO sur ce match-là? Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, on n'a pas vu un grand club d'AS FAR ce dimanche-là. Oui, ce qui a manqué à ASCO hier, c'est de l'audace. On n'a pas, j'ai l'impression qu'ASCO même n'a pas cru en elle-même avant. Donc cette rencontre, c'est des joueurs qui ont trop, excusez-moi un peu, respecté l'équipe adverse parce que oui, c'est phare, alors qu'on avait quand même la possibilité. Et donc le début a été un peu difficile. On n'est pas vite rentré des mauvaises passes et c'est d'ailleurs sur l'une de ces mauvaises passes que le but est arrivé. Donc c'était une équipe qui n'était pas vite rentrée dans le jeu. Maintenant, en deuxième période, avec les quelques changements effectués, on a vu une équipe qui avait quand même cette volonté, mais il a manqué beaucoup de choses à cette équipe parce que oui, on sait que nous sommes dans une compétition, dans une haute compétition, et ce qui compte, c'est les buts. Quand vous faites des matchs et vous n'arrivez pas à marquer, l'adversaire va profiter de cette occasion, de cette situation et marquer, et vous empêcher de marquer. Et c'est ce qui est arrivé hier. Hier, on n'a pas vu les attaquants d'Asco de Kara montrer beaucoup de choses. Bousculer cette défense marocaine, non,
ne l'a pas vu dans ce match. Bakayoko n'a pas existé. Non, il n'a pas pesé, de même que Terry Sakor ils n'ont pas existé. Donc, dans la défense marocaine était beaucoup plus à l'aise dans ce match parce que oui, les balles venaient, que ce soit du côté droit ou du côté gauche, vous allez voir, c'est toujours les défenseurs marocains qui arrivent à avoir le dessus, ou bien ces balles qui arrivent, ce sont des attaquants qui ne se placent pas bien pour reprendre la balle au fond des filets ou qui n'accompagnaient même pas donc les ballons. Donc c'est ça qui a manqué un tout petit peu à cette équipe. J'ai écouté Amani Yao dire qu'il faut travailler, mais travailler pendant combien de jours encore, quand on sait que le match retour vient vite, c'est le week-end prochain, et donc est-ce qu'on aura assez peut-être qu'il parle de l'avenir, pas forcément sur pour cette compétition c'est déjà mort. Bon, oui, on peut le dire, mais ça reste quand même un match de football. Je ne dis pas qu'Asco ira créer de l'exploit à Rabat, mais Asco peut également faire quelque chose si véritablement on était beaucoup plus confiant, on était beaucoup plus conscient, on était beaucoup plus réaliste. Je crois qu'hier Asco pouvait gagner ce match 2-1, personne ne crierait scandale. Voilà, ça se complique un tout petit peu avec une défaite à la maison. Maintenant, au retour chez l'adversaire, ça va être difficile. L'entraîneur l'a dit, ils sont morts avant même cette manche au retour. Latif Yoroma, êtes-vous déçu ou bien vous vous attendiez un peu à une telle performance des jaunes et noirs? Bon, par rapport au résultat, il faut dire qu'on n'a qu'à être honnête parce que je me dis, personne n'a misé sur une victoire d'Asco. On se disait, oui, Asco peut peut-être créer la surprise. On le dit, mais si il faut miser en allant à la maison de la chance, je pense que voilà, les Togolais seront peu à miser sur Asco du Kara. Maintenant, sur ce qu'on a vu sur l'aire de jeu, je pense que le score, il est logique, 1-0. On aurait pu avoir 2-1, on aurait pu avoir peut-être 3-1 ou 1-1, voilà. Mais dans ce match, je ne voyais pas Asco gagner ce match-là par rapport surtout aux 5 dernières minutes. Parce que sur les 5 dernières minutes, Asco a fini sur les rotules. Il faut avoir le courage de le dire. L'équipe adverse aurait pu marquer 2 buts. Maintenant, Asco aurait pu égaliser bien avant justement les derniers instants de ce match-là. Moi, je me dis, on a cafouillé. On a cafouillé même dans la façon de jouer. Parce que quand vous prenez les derniers matchs de l'Asco, je me dis, les choix d'hier n'étaient pas aussi ça. Amani Yao nous a dit, oui, il connaît à 99% son 11 de départ. Il nous a bien surpris. Oui, parce que ce que nous on voyait sur ces 2 derniers matchs, ce n'est pas ce qu'il a fait en réalité. Mais ça n'a pas marché. Moi, je me dis, même sur la petite faute qui a mené le but, ce cafouillage de choix également peut-être plus ces responsabilités-là. Moi, je me dis, on ne peut pas sur les 2 derniers matchs capitaux. Quand je dis capitaux, c'est-à-dire les 2 derniers matchs amicaux, internationaux. Repositionner, par exemple, Agbo Tchoumanim en tant que sentinelle et que le jour du match, on le ramène dans l'axe. Mais je dis, ce joueur, il est bon, très bon d'ailleurs. Mais dans l'axe, il fallait le laisser carrément jouer à son poste. Parce que je dis que ce joueur, il est indéboulonnable lorsqu'il joue. Le coach finalement a compris qu'Agbo Tchoumanim, c'est dans l'axe qu'il faut le faire jouer. Malheureusement, on l'a fait jouer plusieurs fois en tant que récupérateur. Et quand on se loupe entre relancer et stopper une attaque, souvent, je me dis c'est cela. Hier, c'est ça qui a fait défaut, c'est lui qui est à la base de la mauvaise passe. Qu'est-ce que voulez-vous dire? Je ne dis pas que c'est le joueur, je dis que c'est le cafouillage tactique et le cafouillage de casting qui a amené cela. De l'entraîneur, c'est cela. Mais en deuxième partie, il s'est repris. Mais là également, il s'est repris en ramenant un milieu de terrain dans l'axe de la défense. Il aurait pu carrément, moi je me dis, s'il veut changer de fusil de pôle, parce que ça dit il a changé carrément de schéma, il aurait pu faire rentrer directement Douadi Joseph. Il fait rentrer Douadi Joseph, ça suppose quoi? Il va jouer en 3 derrière, Douadi Joseph, Agbo Tchoumanim et puis Amatutui, carrément. Et là, où soit Farid n'arrive pas en même temps,
on laisse continuer Efoué, ou soit on sort Efoué, et puis voilà, maintenant, on a ramené Efoué Novon dans l'axe. Ça aussi, c'est nouveau, parce que moi, je ne l'ai jamais, je dis bien jamais, je n'ai jamais vu Novon Efoué jouer dans l'axe d'une défense. C'est un récupérateur, ou peut-être un... Depuis la voilà, on voilà. Maintenant, on l'a fait, mais sauf que le 3-5-2 a failli donner quelque chose. Parce que Asco a joué plusieurs fois dans ce schéma-là. 4-3-3, c'était trop osé. On n'a pas des armes égales pour jouer en 4-3-3 avec l'ASFA. Et donc, ça n'a pas donné. Deuxième partie, on a joué en 3-5-2. Ça a failli donner quelque chose. Sauf que voilà, on a été trop... manque d'efficacité, manque de réalisme, de conviction. Voilà pourquoi je me dis, quand on fait la somme de tout ce qu'on a pu voir, je me dis, le score, il est cela. Parce que nos deux latéraux, si on avait permis à nos deux latéraux de jouer comme ils ont joué en deuxième partie, période. Ça leur donnait, parce que les deux, ils ont ce profil-là. Voilà. Amoussou Roland, il est latéral, mais il se projette, il est bon, il fait les centres. Bodé, même chose. On aurait pu peut-être commencer à jouer en 3-5-2, que ça aurait pu donner quelque chose par rapport à ce qu'on a vu hier. Oui, et sur le retour, l'entraîneur dit on va continuer de se battre, on va se battre pour aller chercher les militaires de Rabat. Mais y a-t-il une issue possible, ou bien ça en est terminé pour le quadruple champion du Togo? Bon, on sait que face à Nouadhibou, la saison dernière, il y a eu un but partout ici, et puis 1-0 là-bas. Sauf que Nouadhibou n'est pas Asfar. Nouadhibou, ce n'est pas Asfar. Et moi, je me dis, si on a du mal à miser sur Asco ici, bon, ce n'est pas Rabat, peut-être qu'on va peut-être se lâcher. Je parle de nous en tant que supporters et en tant qu'analystes. Voilà, maintenant, ça reste le football. Ça reste le football, même si cette équipe, moi je me dis, les équipes maghrébines ont souvent joué comme ça. Quand elles sont à l'extérieur, elles limitent les dégâts. Oui. Mais à domicile, attention, elles sont intraitables. Malheureusement, je ne voudrais pas être à la place d'Asco. Et Grégoire, c'en est fini. Ou bien on peut avoir un miracle comme le fait de l'avoir réussi face au CS Sfaxien pour rentrer en poule. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué dans la mesure où on a vu un peu comment est-ce que cette équipe a joué hier. Et ce n'est pas de cette manière que cette équipe va jouer au retour. Parce que, sachant qu'elle va évoluer à domicile, sans doute que les Marocains vont chercher à mettre le paquet. Certainement que Asco aussi va mettre le paquet. Mais Asco va mettre le paquet. Moi, je fais toujours référence à ce match d'hier. Je parle toujours de la finition. Quand on n'a pas des attaquants, regardez combien d'occasions les Marocains ont eu hier. Ils ont su profiter de cette erreur-là pour marquer ce but-là. Par après, c'est vrai qu'il y a eu d'autres occasions, mais les nettes occasions, il n'y en a pas eu tellement pour cette équipe. On a mal fait de laisser partir Ouattara Moutalabou, Justin Yarret. Vous savez, quand vous posez la question, vous évoquez un peu le sujet, on vous dit non, que arrivé à un moment, le joueur peut partir. Oui, aujourd'hui, mais moi je me dis qu'il faut quand même chercher ces joueurs-là qui peuvent être véritablement de bons remplaçants de ces joueurs qui sont partis. Ouattara Moutalabou et puis hier Justin. Je ne dis pas que Terry Sako ou encore Bagayoko n'ont pas cette étoffe, mais moi je crois qu'il manque un peu quelque chose. Et puis, il faut dire la vérité, cette équipe n'a pas eu suffisamment, ou bien le nouvel entraîneur n'a pas eu suffisamment le temps de travailler avec cette équipe. Oui, il y a eu trop de... je ne dirais pas trop, il y a eu beaucoup d'arrivées. Et quand on a beaucoup d'arrivées, il faut quand même, en réalité, Amani devait être là au moins 2 mois pour pouvoir quand même permettre à ces joueurs-là de se connaître. Parce que oui, individuellement, oui, mais dans le collectif, Lamine Bakayoko, moi je ne l'ai pas trop vu. Arissou Urobodi, le collectif, ça n'a pas véritablement donné. Alors, il a parlé de Sakor Thierry qui est arrivé. Sakor Thierry, quand il est arrivé, ils étaient 2. Il a eu la chance d'être directement 2 parce que c'était 3-5-2. Voilà. Mais là, également, Sakor Thierry, souvent, il est bon dans les déviations. Mais il a dévié pour qui? Celui qui a essayé, peut-être, c'est Robert Kouyara. Oui. Il a essayé des choses. On a vu également 2 tentatives de frappe lointaine de Moussa Maroun. Donc, moi, je me dis, oui, individuellement, les joueurs sont là, mais l'entraîneur, il n'a pas eu le temps de mettre ces joueurs-là dans le... Voilà, de mouler ces joueurs-là pour permettre à Asco. Le vrai attaquant de fixation, moi, je ne l'ai pas vu hier. Alors que Yere était cet attaquant de fixation. Quand vous fixez une défense, elle a du mal à monter.
Mais hier, on n'avait pas un attaquant qui fixait la défense. Alors que de l'autre côté, vous allez voir Ouro Agoro Ismaël qui fixait notre défense. Donc, moi, je dis, à ce niveau-là, il y a des choses à revoir. Malheureusement, on n'a pas le temps. Le prochain match, c'est une semaine. Dans une semaine, le week-end prochain, oui. On parle de vendredi ou samedi, je ne sais pas. Voilà. Ça va aller très vite. Voilà, on espère que les quadruples champions du Togo vont pouvoir réussir l'exploit. Voilà, il faut parler d'exploit là-bas. Oui, parce que il y a eu des situations, je pense qu'au Maroc... Au Maroc, on ne va pas fermer les yeux sur ces trucs-là. Il y a eu des situations, mais écoutez, on était chez nous et donc on comprend. Mais au Maroc, mais écoutez... On verra bien, c'est dans quelques jours, Justin. Avant le match d'Asco, il y avait un match samedi après-midi, toujours au stade de Kégué, entre l'ASCK, les vice-champions du Togo, et l'Académie de football Amadou Diallo d'Abidjan Plateau. Vous savez que c'est la Côte d'Ivoire dont on parle. Il y avait 0 partout entre les deux clubs. Nous donnons la parole d'abord au directeur sportif des chauffeurs de la COSA, Mani Sapol. Ce n'est pas un mauvais résultat, 0-0. C'est mieux que d'encaisser un but ici. Je sais très bien que tout le travail qu'on a eu à faire, on pensait faire mieux. En face, on était surpris de l'équipe. Mais à la fin, moi, je me dis que c'est un bon résultat, un résultat qui est flatteur. Il faut juste aller au match retour bien négocié. Dans le foot, il faut toujours oser. Un attaquant, quand il frappe au but, je pense que c'est positif. Maintenant, l'autre était bien placé, il pouvait le faire. Il ne l'a pas fait, on regrette. Mais il faut recommencer le travail pour pouvoir les aider à avoir un esprit collectif. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Les autres aussi sont des bons joueurs. Mani, peut-être que c'est le capitaine. Il y a longtemps, il est là. Il peut diriger autrement le match. Antoine, notre meneur de jeu. Mais moi, je pense que les autres qui ont fait ce match aujourd'hui n'ont pas démérité. Il faut juste les encourager, être avec eux et voir si les grands absents, on peut les récupérer pour le match retour. Penser que l'adversaire, la façon dont ils ont joué ici, ils vont rejouer la même chose là-bas. Non. Eux aussi vont changer de système. À nous aussi de faire quelque chose pour pouvoir ramener Agitar au Togo. Mani Sapol, directeur sportif de l'ASCK. En face, l'entraîneur de la FAD, Romari Kofi Ndri. C'était un match du 50-50. Je pense qu'on a eu des situations. L'équipe locale aussi a eu des situations. C'est deux équipes qui se valent. Donc c'était un match très serré, un match engagé, un match intense. Moi, en tant qu'entraîneur, je suis déjà heureux parce qu'il y a eu un bon état d'esprit de la part des deux équipes. Et puis le résultat, il n'est pas forcément favorable par rapport à nous parce que si eux ils marquent là-bas, nous on a obligé de marquer plus. Donc il faut bien préparer ce match-là. Déjà, on a l'avantage d'avoir fait ce match-là. Donc on aura la vidéo du match pour pouvoir bien étudier l'adversaire. Point fort, point faible. Je pense que là-bas, nous sommes obligés de gagner. Donc, on va bien préparer ce match-là en mettant un système en place, une stratégie de jeu en place. Que pour l'instant, je ne peux pas dévoiler. Il faut que je regarde la vidéo pour qu'on travaille toute la semaine parce que ça arrive vite pour qu'on puisse essayer de passer ce premier tour. J'ai trouvé un adversaire très intéressant. J'ai été agréablement surpris de la qualité de l'équipe, du bon football qu'ils ont produit. C'est une très belle équipe. Nous, on doit faire très attention parce qu'ils ont des individualités qui peuvent faire des différences. À l'instant, Romari Kofi Ndri, l'entraîneur de l'Académie de football Amadou Diallo d'Abidjan Plateau de Côte d'Ivoire. Latif, vous étiez sur ce match-là en 90 secondes. Comment pouvez-vous résumer ce qui s'est passé la dernière fois? J'ai écouté le coach Ndri, Kofi Romari. Bon, moi, je n'ai pas suivi le même match qu'il a analysé. Il y avait du rythme, il y avait d'intensité. Ce n'était pas dans ce match. Il n'y avait pas eu du rythme dans ce match-là. Il n'y avait pas eu du rythme. Les deux équipes n'ont pas joué. Surtout du côté de la SCK, ça n'a pas joué. Moi, je dis sur les 16 qui ont joué parce qu'il y a 5 remplaçants et puis 11 joueurs. Je dis peut-être le joueur qui a essayé dans ce match, c'est Sama Alimou. C'est Sama Alimou. Le défenseur de la SCK? Oui, le défenseur de la SCK. Mais le reste, il n'y a eu rien. La SCK n'a pas joué. Sincèrement, parce que moi, je me dis, la FAD, ce n'était pas aussi un géant. Moi, je n'ai pas vu une équipe extraordinaire de Côte d'Ivoire. Mais sauf que la SCK n'a pas joué. Maintenant, pourquoi la SCK n'a pas joué? Il y avait trop d'absence également dans les rangs des chauffeurs de la COSA. Ils sont blessés, ils sont où? Écoutez, bon, on a dit qu'on a remplacé des joueurs, mais je dis, quel joueur véritablement la SCK a remplacé? Quelle est cette recrue-là que la SCK a eu à faire? Quand vous prenez le 11 de départ de la SCK,
C'est vrai, dans la défense, on a Sama Alimou. Au niveau des gardiens, c'est Djuram Carlos, qui était du côté de Semassi la saison dernière. Alors, il y a Jassi Maurice. Les latéraux, il y a Jassi du Dynamique togolais à droite, et puis Ouro Agbandjala, Abdul Razak, qui était de l'autre côté. Maintenant, au milieu du terrain, c'était même le vrai problème. Au milieu du terrain, Mani Taoufik n'est pas là. Abalo Denis, il n'y a même pas de nouvelles. Il n'est plus avec la SK. Et puis, il y avait, oui, certes, Amekoudji, mais Amekoudji, la paire Amekoudji, Nyanini, ça n'a pas fonctionné. Parce que, je ne sais pas si c'est le brassard qui était trop pesant, mais Amekoudji, ce n'est pas Amekoudji qu'on a connu. Il n'a pas joué. Nyanini qui devait animer le jeu, il ne l'a pas fait. Au niveau de l'attaque, Razak Koulibaly, il n'était pas dans le match. Mais ils étaient en manque de compétition ou quoi? Et pourtant, il y avait 6 matchs amicaux. Il y avait eu 6 matchs amicaux contre quelle équipe? La question aussi, il faut la poser. Il n'y avait eu que Raimo, 5e du dernier championnat burkinabé. Et puis, c'est vrai, il y a eu 1-0. Le reste, c'est avec les équipes, les sélections voilà, du Togo. C'est ça, en réalité. Moi, je dis... C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'absence au niveau de la SCK, mais ceux qui étaient là, Antoine Agbetongo, qui depuis un moment joue en tant que milieu meneur de jeu, il n'a pas joué également, blessé, diminué. Holete Benjamin, qui entre-temps voulait partir, est revenu, mais n'a pas directement été intégré au groupe, il était là sur la... Mais moi je me dis, sur le banc des remplaçants, c'était la première inquiétude. Franck, lorsqu'on a donné le 11 de départ, mais sur le banc des remplaçants, il n'y avait rien. Il n'y avait que Moukaila Taoufik. Mais si Moukaila Taoufik est en forme, il ne devait pas être remplaçant. Akoro Bilali, il dribble tout le monde. Et le dernier geste, lui-même, il se dribble. En réalité, c'est cela. Pendant tout le match. Donc, moi, je dis, la SCK n'a pas joué. Sinon... Ce n'était pas parce que la FAD était aussi extraordinaire qu'on a eu ce résultat-là. Et donc, j'ai écouté Mani Sapol. Si la SCK se reprend, ce match, il n'est pas fini. La SCK a encore à 100% ses chances de qualification parce que je continue par le dire, l'équipe ivoirienne n'était pas aussi extraordinaire. Les 2 changements que l'entraîneur Ndri a eu à opérer, ce sont ces 2 changements-là qui ont donné plus d'allant aux joueurs, le Dossard 8 et puis un certain Alain Serge Dossard 7 qui sont rentrés, qui ont donné du fil à retordre à l'équipe de la SCK. Sinon derrière, moi je dis, il n'y a pas eu du rythme comme le dit l'entraîneur. Plutôt il est heureux parce que voilà, il y a eu 0-0. Mais je dis, si la SCK se reprend, au niveau d'Abidjan, plutôt à Yamoussoukro, parce que ça va se jouer là-bas. La SCK peut, surtout qu'il y a eu 0-0 ici, le but marqué à l'extérieur continue donc de compter au niveau de la Confédération africaine de football. AFAD d'Abidjan, c'est pas, on va dire, une référence sur le continent, c'est pas un foudre de guerre. Si la SCK, si les chauffeurs se reprennent très rapidement, ben, il peut y avoir un petit quelque chose, hein. Moi, quand j'ai eu ce score-là, j'ai dit mais que j'étais un peu déçu. J'ai dit mais que la SCK a raté peut-être sa chance. Parce que je me dis que cette qualification devait être jouée à Lomé. Il va falloir faire le plein, il va falloir mettre le paquet devant cette équipe-là qui vient sur le continent pour une première fois. On a vu la SCK face à des équipes, oui, même si par la suite on se fait éliminer par la Concordia, la SCK gagné ici 3-0. On a vu la SCK face à Milo. Certes, a perdu le match aller, mais la SCK a réagi ici. Maintenant, dans ce match-là, tel que Latif vient de le dire, avec ces absences constatées, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont ces absences-là qui ont fait que la SCK n'est pas arrivée à marquer de but dans ce match? Comment on peut faire un tel match et ne pas se créer des occasions devant un tel adversaire? Voilà donc des inquiétudes. Je me dis qu'il va falloir qu'on se reprenne un tout petit peu du côté de la SCK si véritablement on a cette ambition, cette envie d'aller loin dans cette compétition, parce qu'il faut 2 étapes pour aller intégrer donc la phase de groupe. Et si aujourd'hui on rate cette première phase, je me dis que c'est un peu désolant pour cette équipe de la SCK. Maintenant, oui, tel que Latif le dit, la SCK a encore ses chances de qualification, mais je me dis que ça va être compliqué à Yamoussoukro. Ça va être compliqué parce que le club ivoirien va évoluer à domicile, va se sentir beaucoup plus à l'aise. Maintenant, c'est à la SCK d'aller chercher cette qualification. Et ça va être
si Fada a pu embêter, on va dire, la SCK ici, la SCK peut faire la même chose là-bas. Oui, justement, pourquoi je dis que la SCK a encore ses chances? Parce que quand vous voyez un peu l'équipe ivoirienne, c'est-à-dire qu'elle a vidé son sac. Selon moi, je peux me tromper. L'équipe ivoirienne a joué ce qu'elle avait. Moi, je pense que c'est la FAD. Elle n'avait plus autre chose à proposer. Moi, j'ai vu la FAD. C'est-à-dire que je peux me tromper, mais moi, j'ai vu la FAD. C'est-à-dire que c'est la FAD, ça. Mais la SCK que nous, on connaît, on ne l'a pas vu. En fait, c'est ce que je veux dire. On n'a pas vu la SCK qu'on connaît. Les petites excuses, c'est qu'il y a eu trop d'absence. Voilà. Peut-être que c'est les petites excuses. Maintenant, si la SCK se remet dans la SCK qu'on connaît, je pense que la qualification est encore intacte pour les chauffeurs de la COSA. Voilà, un week-end prochain qu'on souhaite voir arriver très rapidement. Au moins avoir un club, un représentant togolais au prochain tour, qui sait. Pourquoi pas 2? Parce que oui, c'était possible. Oui, Asco a déjà éliminé un club maghrébin. Donc, pourquoi pas, voilà. On va croiser les doigts. À bientôt. Quand on rentre dans l'UFOAB, il y a également une compétition pour les dames qui disputent, on va dire, la Ligue des Champions, les préliminaires. Et c'est le Nigeria qui a été choisi pour abriter la compétition. Et une première sortie pour les représentantes du Togo. Grégoire va nous faire le point. L'entame dimanche à Benin City au Nigeria du tournoi de l'UFOAB qualificatif pour la Ligue des Champions. Début difficile pour l'Académie Les Amis du Monde battus par Ampem Ladies du Ghana, 2-4. Jojo Ufomba et Tassa Awissi ont été les buteuses du club des Amis du Monde. Prochaine rencontre du club togolais, c'est demain mardi 22 août et ce sera face à l'Atlético Club d'Abidjan. Grégoire Attignon, c'est du lourd d'entrée pour les représentantes togolaises. C'était compliqué avec Ampem Darko Aledis du Ghana. On connaît bien ce club-là qui est venu battre Atleta, qui a même battu, si je me trompe, l'équipe nationale ici. Oui. Mais c'est du lourd. Cette équipe a battu Atleta lors du dernier tournoi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais bien avant, cette équipe est venue battre la sélection nationale du Togo, 3-0. C'était au stade de Kégué. Et donc, c'est une formation gagnée. Cette équipe-là n'est plus à présenter et c'est cette équipe-là justement que Amis du Monde a affronté. Mais il faut dire que dans quel état Amis du Monde a affronté cette équipe, parce que Amis du Monde aussi a perdu. Un peu diminué. Oui, un peu diminué, a perdu beaucoup de joueuses qui sont parties donc à l'extérieur. Et aujourd'hui, on est en train de refaire un tout petit peu les choses. Et quand vous voyez un tout petit peu dans ce match-là, je me dis que Amis du Monde a tenté quelque chose, parce que là, arriver à marquer au moins 2 buts dans ce match, ce n'est pas donné à n'importe quelle équipe. Mais Amis du Monde l'a fait. Il y a un travail qui se fait. Maintenant, c'est un début raté. Il va falloir se rattraper, se racheter. Maintenant, ce sera lors du deuxième match face donc, au club ivoirien. Et là, il va falloir que Amétépé Didier et puis Rebecca Meignon fassent un peu mieux les choses. Je crois qu'on a quand même des atouts. Tassa ici qui n'est plus à présenter. Il y a également d'autres joueuses au sein de cette formation. Si véritablement ces joueuses-là sont en forme, je peux dire que l'équipe des Amis du Monde peut faire quelque chose. Il faut dire que le calendrier a été un tout petit peu bouleversé, parce qu'au départ, ce n'était pas véritablement ça. L'équipe que Amis du Monde devait affronter, c'était l'équipe nigérienne, finalement, qui n'est plus arrivée. Donc, on a reprogrammé un tout petit peu les choses après le tirage qui a été refait. Aujourd'hui, c'est Ampem Darko Aledis que l'équipe des Amis du Monde a affronté. On va attendre demain pour voir un peu ce que ça va donner face justement à cette équipe ivoirienne. Oui, voilà, encore une chance peut-être pour Amis du Monde, battu d'entrée par Ampem Darko Aledis du Ghana. Oui, le club a un tout petit peu diminué, un peu dans la reconstruction. À quoi peut-on s'attendre en fait? Réaction des académiciennes? Oui, elles doivent et elles peuvent, ma foi, réagir. Sauf que souvent, vous savez, le tirage, il est double. Souvent, vous tombez dans une poule qui est jouable ou dans une poule compliquée. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, c'est souvent la programmation des matchs. Parce que j'aurais préféré que les Amis du Monde jouent d'abord Atlético de Côte d'Ivoire avant de jouer à PEM. Maintenant, elles ont quand même affronté la montagne du groupe. Sauf que le score, ma foi, pour moi, il est encourageant. C'est une défaite, d'accord, mais elles n'ont pas pris de l'eau, comme on le dit souvent.
4-2. Mais le X, souvent, c'est que vous laissez des plumes sur ce genre de rencontres. Surtout que c'est un premier match. C'est le premier match, vous dépensez en termes d'énergie et souvent, on a du mal à récupérer pour pouvoir jouer l'autre match, alors que l'autre équipe n'a pas encore été exemptée donc, de la première journée. Donc, c'est cela. Je pense qu'on aura quand même le temps nécessaire de pouvoir nous reprendre. Je parle bien sûr des amis du monde pour pouvoir, parce que c'est déjà la finale au niveau de la rencontre qui va arriver. Si Amis du Monde, par exemple, gagne ce match, c'est que directement, elle sera qualifiée. Maintenant, si c'est un match nul, il faudrait que APEM gagne beaucoup plus, en tout cas l'équipe ivoirienne. Donc, c'est des petits calculs. Mais le match qui vient déjà, c'est une finale. Il va falloir que Amis du Monde puisse se reposer, récupérer peut-être les filles qui ont laissé trop de plumes sur ce premier match. Je pense que ce n'est pas encore perdu pour les filles d'Adi Dogomé. Ce n'est pas encore perdu. Très rapidement, on va parler du mondial des dames remporté par l'Espagne. Personne n'attendait la Roja, mais elles ont réussi à le faire face aux Three Lionesses de l'Angleterre 1-0. Olga Carmona, oui, c'est historique. Oui, et puis bizarrement, c'est elle qui permet donc à l'Espagne de remporter ce premier sacre. Mais quelques minutes après le match, elle a appris le décès de son papa qui était décédé quelques heures avant le match, mais on ne lui a pas annoncé la nouvelle. C'était après la finale, elle était celle-là qui a porté justement. Mais cette équipe espagnole, elle est un peu jeune, qui pour la troisième fois participe à cette Coupe du Monde, mais qui arrive quand même à remporter cette compétition. On l'a dit, après donc les cadors qui ont été mis de côté, je parle des États-Unis, du Brésil, de l'Allemagne ou encore des Pays-Bas qui ont été écartés. Donc, ces équipes-là qui arrivent en finale sont là pour une première fois. Si l'Angleterre remportait, ce sera également pour la première fois pour les Anglaises, de même également pour les Espagnols. Finalement, les Espagnols l'ont fait. Elles ont dominé ce match-là hier. Elles pouvaient même marquer un deuxième but si le penalty n'a pas été raté par cette attaquante donc de l'Espagne. C'est quand même bien pour cette équipe espagnole qui est en train de venir, parce que quand on écoute un tout petit peu les supporters ou bien les supportrices de cette équipe, on dirait que c'est un rêve, parce que d'aucuns disaient qu'il y a de cela 10 ans, on ne peut pas parler véritablement du football féminin en Espagne en tant que tel, mais aujourd'hui, je crois que c'est chose faite jusqu'à ce que cette équipe arrive à remporter cette finale de la Coupe du Monde. C'est vraiment historique. Oui, il y a 3 participations juste pour soulever, on va dire, le Graal, championne du monde. L'Espagne a dû travailler, a dû mettre les moyens pour arriver à ce niveau. Oui, en relevant aussi le niveau du championnat. Parce que quand on voit le Barça, on voit le Real de Madrid également, avec des joueuses qui sont transférées un peu partout dans ce championnat. Je crois véritablement que l'Espagne a surpris. Maintenant, si l'Espagne a surpris, c'est qu'il y a des déceptions, tout simplement. Moi, l'Angleterre, je voyais cette équipe-là, championne d'Europe, pouvoir peut-être remporter ce trophée. Malheureusement, ils ont été dominés. L'Espagne, je me dis, a surpris, parce que dans toutes les rencontres que l'Espagne a eu à jouer, elle n'était pas favorite de toutes les affiches, mais elle a fait tomber. Surtout les Pays-Bas. Voilà, elle a fait tomber les Pays-Bas après demi-finale. C'était contre la Suède. Ouais. Et puis face à l'Angleterre qui est championne d'Europe, je crois véritablement que l'Espagne a surpris. Et puis aujourd'hui, elle est championne du monde. C'est tout simplement mérité. L'Afrique doit travailler. L'Afrique doit travailler, mais je pense que l'Afrique aussi a réussi son mondial. C'est vrai. Oui, le Nigeria, la Zambie, le Maroc, et puis l'Afrique du Sud. Tout le monde a bien joué. C'est vrai, la Zambie, oui. Mais sur le troisième match, la Zambie a gagné avant de rentrer. Lorsqu'on voit également la production, le jeu, c'est vrai, la déception est venue du Nigeria qui a laissé filer véritablement ses chances de qualification. Parce que quand le Nigeria se fait éliminer par l'Angleterre, qui se retrouve finalement en finale, on se dit le Nigeria aurait pu peut-être finir, pourquoi pas même dans le dernier carré. Maintenant, c'est vrai, le calendrier n'a pas aussi aidé les autres nations, par exemple l'Afrique du Sud et autres, mais quand on voit la qualité de ce qui a été fait,
dans l'ensemble, le mondial a été relevé, mais la participation africaine aussi a été relevée. Maintenant, il faut que la CAF revoie un peu la façon. Oui, il y a une organisation qui se met en place. Déjà avec la Ligue des Champions, on joue les tournois zonaux et puis après la phase finale, il faudrait donner un peu plus de moyens. La FIFA le fait, mais que la CAF également trouve un créneau, mettre un peu de moyens pour pouvoir permettre au championnat de football féminin de se jouer dans les différents pays. Très bien, la nouveauté, c'est d'avoir accordé, on va dire, 30 000 $ de primes à chaque joueuse de cette compétition. Voilà, pour changer un peu les choses, pour encourager les dames. Voilà, on va dire bravo à l'Espagne. Et selon Gianni Infantino, le président de la FIFA, cette Coupe du Monde a fait plus de 500 millions de dollars de recettes. Ben, ça veut dire que c'est bon. Voilà, on va parler rugby maintenant. Vous savez que la Coupe du Monde en France, c'est pour bientôt. Et les Springboks de l'Afrique du Sud sont les tenants du titre. La France qui ouvre la compétition le 8 septembre prochain contre ce qui se fait de mieux dans le monde, les All Blacks de la Nouvelle-Zélande. Voilà, France, Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, les 33 joueurs ont été rendus publics sélectionnés pour cette compétition. Oui, il y a des malheureux toujours comme à chaque fois. Et le Togo qui a organisé le week-end le tournoi Tri-Nation entre justement le Bénin, le Togo et le Ghana. À la sortie, le Togo arrive au 2e rang. Écoutons Platini Alaza, coach du Togo. Le Togo a fait son bon chemin. Je suis fier de mes poulains et j'espère que pour la prochaine fois, on ira encore mieux que ça. On a tenu tête au Ghana, mais c'est un peu l'expérience. Le Ghana a un peu l'expérience plus que nous et nos joueurs ont un peu failli parce qu'au premier abord, ils n'ont pas mis dans la tête qu'on pouvait gagner le Ghana. Vous voyez, non? Sinon, c'est tout cet aspect-là vraiment qui nous a manqué un peu. On était solide dans la tête. Je pense qu'on devait vraiment faire un jeu plus que ça. La suite, c'était prévu au Bénin. Le Bénin va organiser la même chose comme le Togo. Et je pense qu'au Bénin, on vous promet la coupe. Oui, Alaza Platini, le coach togolais. Derrière lui, Ludovic Bedinade. Lui, il est le président de la Fédération togolaise de rugby. Le tournoi consiste à ce que chaque équipe se rencontre au niveau des masculins comme au niveau des féminins et à la fin on détermine celui qui a plus de points. Et celui qui a plus de points est champion du tournoi. Le tournoi, on le fait au Togo, après on le fait au Bénin et après on le fait au Ghana. L'objectif de la fédération togolaise, c'est de s'affilier à World Rugby, devenir membre à part entière, c'est-à-dire en anglais full member de World Rugby. Et dans ce processus, il faut quand même organiser des matchs de rugby à 7 et de rugby à 15. Donc nous allons commencer par le rugby à 7, après on ira au niveau du rugby à 15. Le Togo a une équipe féminine et masculine qui ont un bon niveau, mais il faut dire que le Ghana est plus en avance sur nous parce que le Ghana est déjà dans la compétition internationale. Nous, on rentre à nos débuts, on fera du mieux qu'on peut. Le Togo, tout le membre, comme ils le disent, de World Rugby, aura des avantages que toutes les équipes ont au niveau de World Rugby. Ça y est, elle aura des subventions d'accompagnement, de développement et elle peut participer à certains tournois qualificatifs. Parce qu'il faut être membre à part entière de World Rugby avant de participer, par exemple, à certains éliminatoires de la Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques. Ludovic Bedinade, on ne va pas commenter. Merci Latif Firouma, merci Grégoire Ratignon, merci Eloma Dovon, merci Pélagie Mekoumale. À bientôt.